Les montres hommage sont sujettes à controverse. Elles rendent hommage aux modèles de montres iconiques et populaires, mais sans porter la marque ou le logo d'origine. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce concept, discuter de ses avantages et inconvénients, et comparer deux interprétations de montres qui sont des hommages à la fameuse Submariner. Si vous êtes un passionné de montres ou simplement curieux, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Chronique avec une revue un peu particulière, car je vais vous présenter deux montres hommages, à savoir la Pagani Design 1639 Submariner et la Steinhart Ocean 39 Ceramic Diver. Ce sont deux montres hommages de l'iconique Submariner. La première est produite en Chine à un tarif inférieur à 90 €. La seconde est Swiss made au prix de 490 €. Il y a un rapport de prix de 6 entre ces deux exécutions. Est-ce que l'écart de prix est justifié et que valent ces montres hommages? Mais avant de comparer en détail ces deux montres, prenons le temps nécessaire pour présenter ce qu'est une montre hommage et les sujets de controverse. En gros, une montre hommage est une montre qui s'inspire fortement d'un modèle de montre célèbre, souvent vintage, sans pour autant être une contrefaçon. Ces montres peuvent être conçues par des marques horlogères ou des micro-marques, et vise à capturer l'esthétique et le style de la montre originale, tout en offrant une option plus abordable. Cela permet aux amateurs de montres d'apprécier le design classique sans dépenser une petite fortune. Parlons des avantages des montres hommages. Tout d'abord, elles offrent une alternative économique au monde de luxe. Si vous adorez le design d'une montre de renom, mais que votre budget est limité, une montre hommage peut être une excellente option. Autre avantage, il est devenu malheureusement de nos jours extrêmement compliqué d'avoir accès à certains modèles de renom. Et même si vous disposez du budget, il est parfois nécessaire d'être sur liste d'attente plusieurs mois, voire dans les cas extrêmes plusieurs années. Les montres hommages viennent combler cette lacune. Autre triste réalité, il est devenu dangereux de porter une montre de luxe. Dès lors, une montre hommage permet à son porteur d'avoir au poignet une montre dont le design lui correspond, sans pour autant craindre de la perdre ou pire d'être agressé pour se la faire dérober. C'est une réalité bien concrète et qui a contraint plusieurs capitales, notamment Londres, Paris, etc., de créer des brigades spécialisées pour lutter contre ce banditisme. Malgré cela, les montres hommages sont sujettes à controverse. Elles suscitent souvent des débats passionnés parmi les amateurs de montres et les experts horlogers. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les montres hommages sont controversées. Premièrement, le manque d'originalité. C'est le principal argument contre les montres hommages. Elles sont souvent perçues comme des imitations ou des copies d'autres montres célèbres. Les puristes estiment que la créativité et l'innovation doivent être encouragées plutôt que de simplement reproduire des designs existants. Second point, les questions d'éthique. Certains considèrent la fabrication de montres hommages comme peu éthique, car elle capitalise sur la notoriété et le succès des marques originales sans leur autorisation. Cela peut être vu comme une exploitation de la réputation d'une marque sans contribuer à son héritage. Troisième controverse, la confusion pour les consommateurs. Les montres hommages ressemblent souvent tellement aux montres originales qu'elles peuvent créer de la confusion parmi les consommateurs. Les gens peuvent acheter une montre hommage en pensant qu'il s'agit de la montre originale, ce qui peut être trompeur. Quatrième point, la qualité variable. Bien que les montres hommages puissent offrir un design similaire à celui des montres originales, elles ne parviennent pas toujours à reproduire la qualité de fabrication, les matériaux et la précision de ces dernières. Cela peut décevoir les acheteurs qui s'attendent à une performance de haut niveau. Cinquième point, l'impact sur l'industrie horlogère. Certains acteurs de l'industrie horlogère estiment que les montres hommages peuvent avoir un impact négatif sur l'industrie, en décourageant l'innovation et en nuisant aux ventes des marques originales. Dernier point, le débat sur le prix. Il y a souvent un débat sur les prix des montres hommages. Bien qu'elles soient généralement moins chères que les montres originales, certaines personnes estiment qu'elles sont encore trop chères, compte tenu de leur manque d'originalité et de leur qualité parfois inférieure. Qu'est-ce qui différencie une montre hommage d'une réplique? Une réplique de montre est une copie non autorisée d'une montre célèbre, généralement avec l'intention de tromper les acheteurs en leur faisant croire qu'ils achètent un produit authentique de la marque d'origine. Il y a des violations des droits de propriété intellectuelle, les répliques utilisent souvent le nom, le logo et d'autres éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle de la marque originale, ce qui enfreint la loi. Les producteurs de montres hommages prennent généralement des mesures pour minimiser le risque d'attaque pour infraction à la propriété intellectuelle, tout en continuant à créer des montres qui s'inspirent fortement des designs de montres célèbres. Les stratégies couramment utilisées pour éviter de telles poursuites sont qu'elles évitent d'utiliser l'utilisation du nom des marques et des logos qui sont protégés par les droits d'auteur. Ils utilisent des dénominations génériques. Les montres hommages sont souvent commercialisées sous des dénominations génériques telles que montre hommage à la Submariner au lieu d'utiliser le nom de la marque d'origine comme Rolex Submariner.
Cette approche vise à éviter toute confusion avec les montres authentiques. Ils incorporent des différences significatives aux designs originaux pour éviter d'être accusés de contrefaçon. Cela peut inclure des changements dans la couleur, la taille, le matériau ou d'autres caractéristiques esthétiques et fonctionnelles. Comme les lois sur la propriété intellectuelle varient d'un pays à l'autre, certains producteurs de montre-hommage choisissent de fabriquer leurs montres dans des pays où les lois sur les propriétés intellectuelles sont moins strictes, ce qui peut leur offrir une certaine protection. Par ailleurs, les producteurs de montre-hommage veillent à ne pas promouvoir leurs produits de manière à tromper les consommateurs, en leur faisant croire qu'ils achètent des montres authentiques de la marque d'origine. Ils indiquent généralement clairement qu'il s'agit de montre-hommage et non des produits authentiques. Malgré toutes ces précautions, les producteurs de montre-hommage ne sont pas à l'abri de litiges en matière de propriété intellectuelle. Les marques d'horlogerie originales ont parfois poursuivi en justice les producteurs de montre-hommage, affirmant qu'elles contreviennent à leurs droits de propriété intellectuelle. Les résultats de ces litiges peuvent varier en fonction de la juridiction, des preuves et des arguments présentés. En fin de compte, la ligne entre une montre-hommage légitime et une contrefaçon dépend souvent de l'interprétation des lois sur la propriété intellectuelle par les tribunaux. Passons maintenant en revue les deux exécutions de montres rendant hommage à la Submariner, l'une des montres de plongée les plus emblématiques, connue pour son design classique et sa qualité de fabrication. La Pagani Design Submariner est disponible au tarif de 82$ US. Son boîtier a un diamètre de 43 mm pour une épaisseur mesurée à 13,1 mm et 50,7 mm de corne à corne. C'est un beau boîtier. L'entrecorne est de 20 mm, c'est une bonne nouvelle car vous n'aurez aucune difficulté pour changer le bracelet si souhaité. Compte tenu de sa taille, son poids est raisonnable. Avec tous les maillons, elle ne pèse que 168 grammes. Sa résistance à l'eau est de 100 mètres, bon c'est un peu étonnant pour un modèle de ce type. Son calibre est un NH35A, un mouvement mécanique à remontage automatique, offrant 41 heures de réserve de marche. Enfin, son cadran est protégé par un verre saphir. La Steinhart Océan est proposée au prix catalogue de 490€. Le diamètre de son boîtier est de 39 mm pour une épaisseur mesurée à 12,7 mm et un corne à corne de 47 mm. C'est une taille mid-range. Sa largeur d'entrecorne est également de 20 mm, et malgré sa taille, elle pèse 165 grammes. Sa résistance à l'eau est de 300 mètres. Alors c'est très bien, car cela permettra de nombreuses activités nautiques. Son calibre est soit un ETA 2824-2, soit son clone Sellita SW200 en grade élaboré, proposant 38 heures de réserve de marche. Le tout est protégé par un verre saphir traité avec 2 couches d'anti-reflet. Vraiment de belles spécifications compte tenu de son tarif. La Pagani Design Submariner est équipée d'un calibre Seiko NH35A. Mouvement mécanique à remontage automatique qui possède 24 rubis et qui oscille à 21 600 alternances par heure, soit 3 Hz. Enfin, il possède un diachoc pour le protéger. La Steinhart Océan, quant à elle, embarque soit un ETA 2824-2, soit son clone Sellita SW200 de grade élaboré. 2 calibres Swissmade qui oscillent à 4 Hz et équipé de stop seconde avec une réserve de marche de 38 heures. Dans le calibre ETA, on trouvera 25 rubis et un de plus dans le Sellita. C'est sans surprise qu'on retrouve le NH35 de la Pagani Design, car ce calibre est très bon marché et en général présent dans les montres à moins de 300€. En conditions normales, il dérive de moins 20 à plus 40 secondes, alors que l'ETA ou le Sellita sont donnés pour une dérive de 20 secondes max. Même si le NH35 a plutôt bonne réputation, la Steinhart l'emporte côté calibre, avec le 28-24 ou son clone réputé pour sa fiabilité, sa précision et sa longévité. Ce sont maintenant des classiques au sein de l'industrie horlogère. Avec 10 bars, soit 100 mètres de résistance, la Pagani Design a du mal à lutter avec les 300 mètres de résistance de la Steinhart. Avec 100 mètres, vous pourrez nager à la cool en restant prudent. Avec 300 mètres, l'océan s'ouvre à vous. Et vous pouvez garder votre montre pour des activités nautiques exigeantes. Côté design et esthétique, les plans macro montrent les différences de finition. Les deux couronnes ont des looks différents, le grip de la Steinhart est sensiblement meilleur, même si la couronne est de taille inférieure. 6,4 mm sur la Steinhart et 7,5 mm sur la Pagani Design. Pas vraiment de différence majeure entre les deux lunettes. Les deux sont en céramique, il y a juste une légère régularité supérieure sur les entailles de grip de la Steinhart. A contrario, la qualité d'ajustement sur la lunette de la Pagani Design laisse à désirer. Il y a un jeu très important que nous ne détectons pas sur la Steinhart. Les deux cadrans sont très analogues, puisque tous les deux inspirés de la Submariner, avec les fameux index ronds et rectangles aux 6 et 9 heures. Et enfin le triangle pointe vers le bas aux 12 heures. Hormis les choix de police de caractère utilisés, on perçoit un léger manque de soin sur la Pagani Design.
certains caractères sont légèrement rognés. Sur les deux montres, les aiguilles ne sont pas parfaites, loin de là. Néanmoins, sur la Pagani Design, elles sont très mal finies. La finition des cornes est à l'avantage de la Steinhardt. Sachant que je l'ai portée 2 semaines, l'état de la Steinhardt est supérieur à la Pagani Design que je n'ai pas encore portée. En faisant abstraction des rayures que j'ai fait apparaître sur la Steinhardt parce que comme mentionné juste avant je l'ai portée, le fermoir de la Steinhardt est un peu plus soigné en alternant du brossage et du polymiroir. Pas de différence notoire sur la partie supérieure des maillons qui, sur les deux montres, ont reçu un léger brossage. A contrario, vu de côté, on peut voir que les maillons de la Steinhardt sont légèrement plus arrondis et épais. Sur mon poignet 17 cm, sans surprise, les 39 mm de diamètre de la Steinhardt passent mieux. Mais il existe une version 40 mm de la Pagani Design, et sincèrement, au poignet, malgré sa taille, étant donné que la Pagani Design est un hommage proche de la Submariner, j'apprécie son look. Côté luminescence, comme vous pouvez le voir, on n'a pas affaire à des phares en pleine nuit. C'est plutôt faible sur les deux montres, avec néanmoins un très léger mieux pour la Steinhardt. Le packaging de la Pagani Design fait pas le figure face à celui de la Steinhardt qui propose un joli présentoir en simili-cuir. Alors bien évidemment, une fois sorti de la boîte, cela n'a que peu d'importance. Mais s'il fallait offrir l'une des deux montres, la Steinhardt présente mieux. Côté finition et qualité de fabrication, la Steinhardt est visiblement supérieure à la Pagani Design. Et heureusement, car je rappelle, la Steinhardt est vendue au tarif de 490 € alors que la Pagani Design 82 €. Est-ce que la qualité justifie cet écart de prix? Sincèrement, je pense que oui. Sur de nombreux éléments, et le plus saillant, c'est le calibre, Steinhardt propose un produit avec un excellent rapport qualité-prix. A la finale, ce que je trouve le plus discutable sur la Pagani Design, c'est que son design colle trop à celui de la Submariner. Et on revient au début de cette vidéo. La frontière entre hommage et clonage est une zone grise très discutable. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous partager mon expérience utilisateur. J'ai porté la Steinhardt une certaine période, et jamais cela m'a traversé l'esprit de me dire que je portais quelque chose qui voulait se faire passer pour une Submariner. Elle est suffisamment éloignée du modèle iconique pour avoir une existence propre, et je suis vraiment content de cette montre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai acquis une Hydro Conquest, et elle aussi a beaucoup de similitudes avec la Submariner. Je pense qu'ils s'en sont inspirés, et avec le recul, je trouve que c'est abusé. Mais ce que j'observe, c'est que cette longine, étant d'un certain prix, il y a une certaine tolérance, et ça c'est curieux. En tout cas, si un ami me demande « Est-ce que tu me conseilles d'acheter une Steinhardt ?», ma réponse sera option. Si tu veux une montre de qualité au tarif contenu, qui a un look de type Submariner, alors oui. Par contre, si tu veux faire croire que tu as une Submariner, alors je te le déconseille. Achète une Submariner. Et si tu ne le peux pas, faute de moyens financiers, alors explore le monde de l'horlogerie. Il y a des modèles magiques d'une qualité incroyable avec des tarifs vraiment raisonnables. Nous arrivons au terme de cette vidéo comparative un peu particulière, car on a abordé ensemble un sujet extrêmement difficile. J'espère que vous l'avez apprécié. Compte tenu des éléments présentés, dites-moi ce que vous pensez des montres hommages. Et à la finale, entre ces deux modèles, lequel a votre préférence et pourquoi. Par avance, je vous demande la plus grande bienveillance dans les commentaires, et d'avoir des discussions qui amènent à la réflexion et permettent de traiter ce sujet avec d'autres visions et analyses. Néanmoins, si vous avez trouvé cette vidéo utile ou intéressante, pensez à la liker, et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochaines revues. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye!